On va ici aborder le problème de la résolution de l'équation du second degré. C'est un problème mathématique très important, il apparaît très souvent dans tous les domaines des sciences et techniques. C'est ce que j'ai illustré ici avec ce qu'on appelle la trajectoire balistique. Ceci représente la trajectoire d'une balle qui serait lancée initialement avec une certaine vitesse ici et un certain angle. Cette balle va suivre une certaine trajectoire qu'on appelle la trajectoire balistique. Et il se fait que cette trajectoire est décrite par ce qu'on appelle un polynôme du second degré. C'est le polynôme qui est écrit ici. Alors on appelle ça un polynôme, tout simplement parce que c'est une somme constituée donc de plusieurs termes. Le poly, il est là pour dire qu'il y a plusieurs termes, et le nôme, il est là pour dire qu'on a tout simplement des termes qui sont des puissances de x. On reconnaît ici la puissance 2 de x, ici la puissance 1, et ici la puissance 0. Le c qui est ici, je peux le voir comme étant c fois 1, et x exposant 0, c'est bien égal à 1. Je peux voir ce terme-ci comme étant le terme de puissance nulle de x. Et donc, on appelle ça un polynôme, parce qu'on a une somme de nômes, ou de monômes, on dira plutôt, quand un terme est tout seul, comme ça on appelle ça un monôme. Une somme de monômes, c'est un polynôme. Il se fait qu'ici c'est un polynôme du second degré. Du second degré, pourquoi? Parce qu'on va jusqu'à la puissance 2 et pas plus. Ok. Et voilà, et donc l'équation du second degré, en fait, apparaît quand on dit que ce polynôme est égal à 0. Il est clair que cette expression sera égale à 0 pour certaines valeurs de x, et pas d'autres, bien sûr. Les valeurs de x qui correspondront à cette égalité sont donc solutions de ce qu'on va appeler l'équation du second degré. Et ce que je me propose de faire ici avec toi, c'est de construire cette solution. Quelle est la valeur ou les valeurs de x qui satisfont cette égalité ici, le polynôme général ici du second degré qui est égal à 0. C'est donc ce que je vais aborder. Alors le problème n'est pas facile et je vais donc commencer avec quelque chose de très simple. Je vais tout simplement dire que a vaut 0. Voilà, a vaut 0, ça veut dire que ce terme-ci n'existe pas, tout simplement. Et là, le problème change de nature, tout simplement. On n'a plus une équation du second degré. Et donc, c'est un problème qui ne va pas m'intéresser. Mais je vais quand même résoudre ça avec toi, juste pour te donner une idée plus concrète de ce qu'on va chercher à faire par la suite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation du premier degré, puisque c'est un polynôme du premier degré que j'ai ici. Et sa solution, la solution de ce problème, de cette équation du premier degré ici, elle est particulièrement simple, puisque on voit bien que je vais pouvoir isoler x, je vais pouvoir mettre c ici de l'autre côté, ce que je m'empresse de faire bien sûr. J'aurai donc bx qui vaut moins c. Et une fois que j'ai fait ça, je peux bien isoler le x en mettant le b, cette fois-ci de l'autre côté. Je divise à gauche et à droite par b, c'est-à-dire que j'envoie b ici, de ce côté, et je vois que x vaut moins c sur b. Ceci, c'est la solution de l'équation du premier degré que j'ai ici. Mais voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'équation du second degré. Alors il est clair que cette solution-ci, elle ne va pas m'être très utile. Elle n'est absolument pas valable dès que a est différent de 0, et puisqu'un polynôme du second degré, par définition, possède un a différent de 0, c'est bien ce problème-ci que je dois résoudre. Et là, les choses sont bien plus compliquées. Je te laisse réfléchir quelques secondes ici. Comment est-ce que tu ferais pour isoler x de la manière qu'on l'a fait ici pour l'équation du premier degré? Comment est-ce qu'on ferait ici pour isoler x et trouver sa valeur? Je te laisse réfléchir 2 secondes. Tu vois bien que ce n'est pas du tout évident parce qu'on a un carré ici, on n'a pas de carré là, donc on ne voit pas comment on peut isoler x. Et donc il faut construire la solution en recourant à des astuces. C'est ce que je vais faire ici. Et ce que je te propose de faire pour commencer, c'est simplifier cette équation en disant tout simplement que, donc pour trouver cette valeur de x, je vais simplifier l'équation en disant que b et c valent 0. Alors, si ça vaut 0, ces termes-là tombent, bien sûr, voilà, et mon équation se réduit à ax carré égale à 0. La voilà. Alors ça, heureusement, c'est très facile, c'est pourquoi j'ai proposé cette simplification. Il est clair que si ax carré est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0. On ne voit pas quelle autre valeur de x permettrait de satisfaire cette égalité. On est sûr que la réponse de cette équation, c'est bien x égale à 0. On a résolu le problème.
Évidemment, c'est un petit peu trop simple, hein, il faut généraliser le problème. Et pour commencer à généraliser le problème, maintenant, ce que je te propose ici, eh bien, c'est de retirer une certaine valeur à ax carré. Voilà, plutôt que d'introduire plus c ici, tu comprendras ça par la suite, j'introduis ici moins h. Alors ça peut paraître bizarre, hein, mais je répète, tu comprendras ça très bien dans quelques minutes. Donc on a ax carré moins h égale à 0, et je te propose de résoudre cette équation-là. Alors celle-là, elle est à peine plus compliquée, hein, parce qu'on voit qu'on pourra très facilement isoler le x carré. Il suffit de passer le h de l'autre côté. Je somme h de chaque côté pour avoir 0 ici et h de ce côté-ci. Voilà qui est fait. Ax carré est égal à h. Ensuite, je divise par a à gauche et à droite, c'est-à-dire que j'envoie a ici de l'autre côté, et je constate que x carré vaut h sur a. Très facile, puisque maintenant, pour avoir x, il me suffit de prendre la racine de x carré. Et je vois donc que x vaut tout simplement racine carrée de h sur a. Et bien sûr, une racine peut avoir les deux signes. On sait que x peut valoir plus racine de h sur a, tout comme x peut être égal à moins racine de h sur a. C'est donc ce que je vais mettre ici. J'ai donc deux valeurs possibles pour le x qui sera donc bien solution de cette équation du second degré. On a déjà ici résolu un problème du second degré. Ceci est une équation du second degré particulièrement simple. Donc voilà, je vais introduire ici une notation. Je mets l'indice élevé ici, plus, qui vaudra ici pour le plus ici. Donc x plus, c'est tout simplement plus racine de h sur a, et x moins, c'est moins racine de h sur a. C'est une manière d'écrire les deux solutions possibles de cette équation en une seule notation, x plus et moins. Donc le plus va correspondre au plus ici, et l'autre solution, x moins, correspond au moins là. C'est tout simple. Et donc, on obtient donc les solutions de cette équation du second degré. Elle est donnée donc ici. Il y a deux valeurs de x qui peuvent satisfaire donc cette égalité. Voilà. Maintenant qu'on est arrivé à ça, je vais encore complexifier un petit peu plus, et je vais maintenant ici retirer la grandeur e à x. Donc e est un nombre, tout comme h, et je retire donc ce nombre à x. Voilà, tu vois bien que le carré porte bien sur la parenthèse ici, c'est x moins e qui est mis au carré. Tu comprendras tout de suite pourquoi je propose cette transformation. Alors, voilà, là, je cherche de nouveau, quelle est la valeur de x qui va satisfaire cette égalité? Eh bien, je dois me débrouiller pour isoler x, et c'est ce que je vais m'empresser de faire. Pour ça, je vais envoyer le h de l'autre côté, le a ensuite, et je peux bien dire que x moins e au carré, ça vaut h divisé par a. C'est ce qui est écrit ici. On avait exactement la même chose tout à l'heure avec juste le x carré. C'est pourquoi je me suis permis ici d'aller un peu plus vite. Alors, maintenant, pour isoler le x, je vais d'abord supprimer le carré, bien sûr, en prenant la racine de cette expression. Et j'écris ici tout de suite le plus ou moins, un résultant de la racine. Il est clair que x moins e peut valoir plus ou moins racine de h sur a, puisque c'est bien le carré qui est mis ici. Le moins par moins va bien donner plus, exactement comme le plus ici. J'aurais bien h sur a ici, que j'ai le plus ou le moins. Donc ceci est bien correct, et maintenant il me suffit de faire passer le e de l'autre côté ici. J'additionne e à gauche et à droite pour voir que x est égal à e plus ou moins racine de h sur a. Les choses sont très simples. Je peux introduire la notation, ici. J'écris ce résultat ici, et j'introduis la notation que j'ai introduite tout à l'heure avec le petit plus et le petit moins, pour bien signifier qu'il y a deux valeurs possibles pour satisfaire ici cette égalité. Deux valeurs possibles de x pour satisfaire cette égalité. Elles sont tout simplement ici. Et ça, c'est un résultat important. C'est un résultat important, et voilà ce que je vais me contenter de te dire ici pour le moment, c'est que ce x plus ou moins en fait s'appelle les racines du polynôme en x qui est ici. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait de remarques là-dessus, mais il est clair que ce que j'ai écrit ici, c'est un polynôme. On voit bien qu'il y aura du x carré parce que j'ai pris le carré ici, et en fait, ceci est un polynôme du second degré tout à fait général, parce qu'on sait que le double produit qu'il va y avoir ici, qui est caché dans le carré ici, ça va être une puissance en x, et puis j'aurai encore ici des termes à la puissance 0 de x. Ceci est bien
un polynôme du second degré tout à fait général. Et je peux très bien l'écrire de cette manière-là. Je peux très bien l'écrire ax carré plus bx plus c, qui est la notation standard, je dirais, du polynôme du second degré. Alors, voilà, le a ici, bien sûr, ça va être le même qu'ici, parce que je vois que quand je vais développer le carré, j'aurai bien un x carré, ici ce sera un ax carré, donc là j'ai pas trop le choix, je reprends bien sûr la même valeur que a. Mais il est clair que les autres constantes ici, je dois les calculer tout simplement en effectuant le produit qui est ici, ce que je vais faire bien sûr. Alors je vois que j'aurai a fois le carré de x moins e, c'est-à-dire x carré, le voilà, moins 2 fois e fois x, le double produit bien sûr, moins 2ex, le voilà, plus e carré, forcément le carré du second terme de la somme. Et j'ai donc bien e carré qui est ici, et j'oublie pas bien sûr le moins h. Et voilà, donc je peux maintenant continuer, bien sûr, je vais distribuer le a, je distribue le a avec x carré, ça me donne x carré, je distribue le a ici, ça me donne 2aex, le voilà, et ici je trouve encore a fois e carré, et surtout bien sûr ne pas oublier le moins h. Et je vois là effectivement que j'ai un polynôme du second degré qui est tout à fait général, je vois le terme du second degré, précisément ici, de puissance 2, qui a comme coefficient a, comme l'écriture tout à fait générale ici. Et puis je vois un terme en x qui est l'équivalent de celui-ci. Et il me suffit donc de poser que moins 2ae est égal à b pour obtenir l'équivalence avec cette notation-là. Et puis je vois ici un terme qui est un terme qui ne présente pas x, c'est-à-dire que c'est un terme qui sera tout simplement à la puissance 0 de x. C'est tout simplement l'équivalent du c qui est là. Et donc si j'appelle c a e carré moins h, si je dis que a e carré moins h c'est égal à c, eh bien je trouverai l'écriture qui est ici. Ceci est bien l'écriture d'un polynôme du second degré tout à fait général. Et donc on a bien ici l'équation du second degré tout à fait général. En réalité, cette forme de l'équation du second degré qui est ici s'appelle la forme canonique de l'équation. Et on comprendra pourquoi dans la séquence qui va suivre sur l'illustration géométrique de tout ce que je suis en train de faire ici comme développement algébrique. Donc voilà, ceci c'est l'écriture canonique de l'équation du second degré avec les constantes e et h, tandis qu'ici c'est ce qu'on appelle l'écriture plutôt standard. C'est comme ça qu'apparaîtra dans beaucoup de problèmes l'équation du second degré. Et donc voilà, je peux maintenant résumer ceci en disant qu'on a bien affaire au polynôme du second degré qui est ici, avec tout simplement le changement. Si je remplace b par moins 2ae et c par ae carré moins h, eh bien je passe de ceci à ceci, tout simplement. Ces deux problèmes sont tout à fait identiques. Et donc maintenant, je vais pouvoir profiter du résultat tout simple que j'avais ici pour calculer les racines. Cette écriture-ci, l'écriture canonique, était particulièrement efficace. Elle m'a permis tout simplement d'isoler x pour obtenir cette expression-ci. On l'a fait il y a quelques minutes. C'était extrêmement simple. Et maintenant, en exprimant e et h en fonction des constantes b, c et a ici, eh bien, je vais pouvoir exprimer les racines de l'équation, du polynôme, c'est-à-dire les solutions de l'équation du second degré. Je vais pouvoir les exprimer en fonction de a, b et c. Et c'est donc ce que je vais faire. Alors je vois que e ici vaut tout simplement b divisé par moins 2a. C'est ce que j'ai écrit ici, moins b sur 2a. C'est bien la valeur de e que je tire de cette première égalité. Et ensuite, je peux venir ici calculer h. Ce que je vais faire tout simplement en échangeant ici les rôles de c et de h. Je vais mettre c dans ce membre-ci, h dans l'autre membre, et je vois que h vaut ae carré moins c. Voilà qui est écrit. Alors le ae carré qui est ici, il contient e carré. J'ai déjà e, donc le e carré, c'est pas très difficile. Ça donne b carré sur 4a carré. Voilà, il m'a suffi de mettre les deux, qu'est-ce que je dirais, le numérateur ici au carré, le dénominateur également au carré. Les voilà. Le signe moins tombe, bien sûr, moins par moins donne plus. Ok, alors c'est pas e carré dont j'ai besoin, mais c'est a fois e carré dont j'ai besoin. Donc je vais multiplier par a, et la multiplication par a va me faire tomber le carré qui est là. Voilà. Le a e carré que j'ai dans l'expression de h ici, c'est tout simplement b carré sur 4a. Et donc, h, c'est pourtant écrire b carré sur 4a moins c. Ce sera l'expression de h que j'ai commencé à calculer là.
Et voilà, donc maintenant je vais encore arranger ça, je vais porter ça au même dénominateur de manière à pouvoir écrire ça de manière un peu plus compacte. Hein, je vois que j'aurai b carré moins 4ac au numérateur et j'aurai tout simplement 4a au dénominateur. Voilà, qui est écrit. C'est la valeur de h donc qu'on tire de cette égalité-là combinée à celle-ci. Voilà, ben voilà, donc j'ai ce qu'il me fallait en fait, hein, puisque pas encore tout à fait, il me faut h divisé par a, donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. H sur a, ben j'ai divisé par a, c'est-à-dire que le carré ici apparaît, bien sûr. Et donc h sur a, ben, c'est b carré moins 4ac sur 4a carré. Et maintenant j'ai tout, bien sûr, pour écrire la racine de h sur a, dont j'ai besoin ici, qui vaut tout simplement racine de b carré moins 4ac sur 2a. Et voilà, donc maintenant je peux ranger ça comme ça ici pour pouvoir écrire les racines de l'équation du second degré écrit de manière standard ici. Je vois qu'il me suffit de remplacer e par moins b sur 2a et racine de h sur a par racine de b carré moins 4ac sur 2a. Voilà qui est fait. J'ai ici l'écriture des deux racines de l'équation du second degré écrite sous forme standard, c'est-à-dire en termes des lettres A, B et C, et non plus en termes des lettres E et H comme je l'avais auparavant. Voilà, donc ceci, ben voilà, je l'ai encore, j'ai regroupé les deux A qui se trouvent ici, bien sûr, sur un même dénominateur, ça me semble évident. Et on a donc les racines ici de l'équation du second degré qui sont tout simplement données par moins B plus ou moins racine de B carré moins 4AC sur 2A. Alors cette petite formule-ci, eh bien, il faut tout simplement la retenir. Il faut la retenir, il faut la connaître parce que le petit problème qui est écrit ici, cette équation du second degré est tout simplement omniprésente dans les problèmes scientifiques et techniques. Voilà, donc je vais ranger ça un petit peu mieux maintenant. Hein. Cette expression-ci se rapporte bien à l'écriture standard. Cette expression-ci des racines du polynôme se rapporte à l'écriture canonique de l'équation du second degré. Et le passage ici d'une forme à l'autre se fait tout simplement avec la règle de transformation. Ici, les expressions de E et de H sont données en termes de B, de A et de C. Et donc si on remplace E et H par ces expressions, eh bien on obtient cette écriture-là. C'est tout simple. Voilà, mais donc ça c'est le résultat auquel je voulais arriver. J'ai ici les racines du polynôme, ou plutôt les solutions de l'équation du second degré qui est écrite là. Alors juste une dernière petite remarque maintenant, hein, par rapport à la racine qui est ici, il est clair que le b carré moins 4ac ici doit vérifier certaines conditions pour que les racines existent. Et c'est pourquoi on va donner une certaine importance ici à cette expression b carré moins 4ac, on va l'appeler le discriminant de l'équation. Il implique donc les trois constantes, B, A et C, comme on peut le voir, hein, c'est B carré moins 4AC. Et il est clair que pour avoir existence des solutions x plus x moins ici, il faut que cette racine puisse se calculer, c'est-à-dire qu'il faut que B carré moins 4AC, le discriminant, soit tout simplement positif, éventuellement nul. Hein, puisque la racine de 0, ça existe encore, c'est 0. Dans ce cas-là d'ailleurs, dans le cas où le discriminant vaut 0, ben j'ai tout simplement comme solution moins b sur 2a, puisque ceci tombe, il n'y a plus de différence entre x plus et x moins, les deux valeurs de x sont confondues. Et c'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça le discriminant. C'est parce que quand il est non nul, eh bien, il permet de discriminer les deux valeurs x plus et x moins deviennent différents dès que le discriminant est positif. Voilà, donc on voit, hein, ce discriminant joue un rôle important. Avant de calculer les racines d'une équation de second degré, ben, il faut d'abord voir si le discriminant est positif ou nul. Voilà, c'est ici que se termine cette première séquence. Je t'encourage à venir voir la seconde séquence, hein, consacrée à l'illustration géométrique de tout ce que je viens de dire. C'est extrêmement important. Si on se contente ici juste de la description mathématique, si tu te contentes de retenir ceci par cœur, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Donc surtout, va voir la prochaine séquence consacrée à une interprétation géométrique de tout ceci. Voilà, à très bientôt donc. Merci pour ton attention.